Et je vous le rappelle encore une fois, cette rubrique à la une, désormais portée par Reporter Bénémonde à la une et DBTV qui s'est ajouté à l'aventure. Mesdames, Messieurs, pour le compte des informations retenues pour le mois de janvier, la visite de chantier faite par le président de la République, Patrice Talon, de l'autre côté de Ouidah, la visite au Bénin du prince de l'ordre de Malte et également l'arrestation qui a fait des vagues de Faleti Biao. Mesdames, Messieurs, je vous laisse en compagnie de Timothée Yeguignan. Descente du président de la République sur le site de construction de la digue immergée d'Avlekété ce mardi 14 janvier 2020. Le président Patrice Talon s'est rendu à Avlekété dans la commune de Ouidah pour visiter les chantiers de construction de la digue immergée et sur le site balnéaire situé dans la zone de l'Est Eldorado afin de constater le niveau d'avancement des travaux. Au détour de cette satisfaisante visite, le président de la République ne s'est pas empêché d'adresser à la population quelques mots. Visite au Bénin du prince et grand maître de l'ordre de Malte, Giacomo Dara, ce mercredi 22 janvier sur invitation de son excellence Patrice Talon. Cette visite fait suite à celle effectuée par le chef de l'État le 18 mai 2018 à l'ordre de Malte. Du 22 au 25 janvier, le grand maître de l'ordre de Malte, lors de sa visite, a parlé de questions de développement et de coopération avec le président Talon avant de se rendre à l'hôpital de l'ordre de Malte à Djougou afin d'évaluer la qualité des interventions de cette institution sanitaire et l'impact de ses actions sur le quotidien des populations. Le premier conseil national de l'année 2020 du parti Restaurer l'espoir de l'ancien ministre candidat Zanaï tenu le dimanche 12 janvier dernier au siège du parti a accouché de plusieurs recommandations et de motions. S'agissant de recommandations, Restaurer l'espoir exige sa reconnaissance officielle et la redynamisation, la restructuration de la résistance nationale sur son objet, à savoir des libertés de l'état de droit et enfin le rétablissement de tous les acquis démocratiques. En ce qui concerne les motions, le conseil national du parti a salué la mémoire des victimes des événements post-électoraux et exige leur réhabilitation. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement Alain Orunla, était face aux hommes des médias ce 24 janvier pour aborder plusieurs sujets dont l'arrestation d'Issieur Biao Faleti, instigateur des dernières manifestations enregistrées à Savet. Son arrestation est motivée par des actes de violence et de vandalisme perpétrés par certains citoyens à ses soins depuis quelques jours et des enregistrements audio et vidéo incitant à la révolte et à la désobéissance publique. Deuxième session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. La conférence épiscopale est très inquiète à propos de la consommation excessive de l'alcool. Elle l'a exprimé dans la journée du vendredi 10 janvier dernier. Le point 6 du communiqué final nous renseigne qu'au plan social, la conférence est très préoccupée par la consommation excessive de l'alcool par une frange importante de la jeunesse de notre pays. Par suivisme ou pour satisfaire un plaisir éphémère, beaucoup de jeunes détruisent leur santé et compromettent leur avenir. Opération de libération des berges lagunaires dans la ville de Cotonou. La berge du marché d'Antokpa située à Tordomé a connu dans la journée du 7 janvier la visite des bulldozers pour un toilettage général des lieux. L'état des lieux quelques jours après laisse la population perplexe qui appelle l'État à vite agir pour la suite des opérations et pour le bonheur des populations riveraines. Merci Timothée Yeguignan. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes au terme de cette rubrique, le numéro de février, qui revient donc bien évidemment sur les principaux faits ayant marqué l'actualité au Bénin pour le compte du mois de janvier. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes chaînes YouTube, Reporter Bénémonde à la une et également DBTV. À la prochaine.